C'était une belle après-midi d'été. Les bisounours étaient tranquillement installés sur leurs nuages et discutaient. Aujourd'hui, dit Gros Bisou, nous allons donner une récompense au plus gentil d'entre nous. C'est Gros Dodo qui la mérite, répondirent en chœur Gros Coquin et Gros Farceur. Il n'a dormi que 19 heures par jour cette semaine. C'est un exploit. Tous les bisounours allèrent vers Gros Dodo pour le féliciter. Mais il était déjà trop tard. Bien calé sur son nuage, Gros Dodo dormait. Ils se mirent tous à rire quand soudain, le jardinier des nuages vint avertir ses amis. « Alerte aux bisounours !» cria-t-il. « J'entends pleurer sur la terre. Je crois bien que c'est notre ami Nicolas. » Sans attendre un instant, les bisounours s'installèrent sur leur arc-en-ciel magique et dégringolèrent le firmament en direction de la terre. Et oui, assis sur le banc du jardin public du village, Nicolas était en larmes. Rien n'allait bien ce jour-là. Il s'était disputé avec sa meilleure amie Nina et ses parents venaient de le gronder. Rien de bien grave, bien sûr, mais il se sentait très malheureux. Tout à coup, il entendit tousser. Il leva la tête. Devant lui, il y avait un homme tout courbé. Il était habillé en jardinier. Dans la main, il avait un arrosoir. « Pourquoi pleures-tu, mon garçon ?» lui dit-il. Nicolas lui raconta ses malheurs. Mais il n'avait pas reconnu sous son déguisement le méchant cœur de pierre, ce savant fou qui inventait 1001 choses pour rendre le monde triste, froid et sinistre. « Écoute-moi, dit-il, j'ai un moyen infaillible pour que tu ne pleures plus jamais. » « Regarde, lui dit-il, cet arrosoir contient un liquide très précieux. Si je verse une seule goutte sur tes pieds, tu verras, tu deviendras insensible. Tu ne seras jamais plus triste ni gai, et personne ne pourra rien contre toi. » À ces mots, il pencha son arrosoir. Un liquide noir tomba sur le pied de Nicolas. « Oh, dit-il, c'est vrai, je n'ai plus du tout envie de pleurer. Tout m'est égal. Mais, dit-il en se penchant, je ne comprends pas pourquoi mes pieds sont gris. » « Ce n'est rien, dit Cœur de Pierre en ricanant, ça va passer. Maintenant, viens avec moi. Tu vas voir, le monde va t'apparaître complètement différent. » Nicolas suivit Cœur de Pierre. Il ne s'était pas encore rendu compte que ses vêtements, son corps et sa tête étaient devenus tout gris. Quelques instants plus tard, les bisounours arrivaient dans le jardin public. Mais il n'y avait plus trace de Nicolas. « Où est passé notre ami ?» dit Gros Dodo. « C'était bien la peine de me réveiller. »« C'est bizarre en effet, dit Gros Câlin. Où est-il ?»« Il est là-bas, là-bas !» répondit une grosse voix. C'était l'arbre, le grand arbre magique du jardin qui leur parlait ainsi. « Il est parti avec un drôle de bonhomme. Je crois bien que c'était Cœur de Pierre. Ils sont partis par là. » Et il agita ses branches en direction de la rue principale du village. « Cœur de Pierre, dit Gros Bisou. Encore lui. Partons à leur recherche, sinon il pourrait se passer quelque chose de grave. » Gros Bisou ne croyait pas si bien dire. Cœur de Pierre avait déjà semé bien des dégâts autour de lui. Au pied des maisons, des boutiques, des manèges, des fleurs et des arbres, il versait une goutte de son horrible invention.
tout devenait gris. À ce rythme-là, toutes les couleurs allaient bientôt disparaître de la terre. Les bisounours vite s'approchèrent de Nicolas. Mais celui-ci ne bougeait pas. Il avait l'air complètement indifférent. « Nicolas, viens avec nous, dit Gros Câlin. Il va t'arriver un malheur. Regarde, tu es déjà tout gris. » Un malheur? Eh bien, tant mieux. Ça m'est complètement égal, dit Nicolas. Et puis j'aime le gris. C'est ma couleur préférée. Ah ah, dit Cœur de Pierre en s'approchant des bisounours. Et d'un geste, il attrapa le malheureux Gros Gâteau et lui lança au visage 3 gouttes du liquide noir. En un instant, Gros Gâteau devint lui aussi tout gris. Vous voyez, dit Cœur de Pierre, je peux vous transformer moi aussi. Je suis le plus fort, le plus génial des inventeurs. Bientôt, le monde entier me ressemblera et je serai enfin tranquille. À ces mots, il retira son déguisement et versa le reste de l'arrosoir sur tous les autres bisounours, à l'exception de Gros Bisou. Celui-ci était très inquiet. « Il faut arrêter ce fou, dit-il, et vite !»« En rang tous les bisounours !» cria-t-il. Et soudain, Nicolas et Cœur de Pierre s'immobilisèrent. Du ventre de Gros Bisou, une chaleur toute douce jaillit. Petit à petit, les bisounours retrouvèrent leur couleur d'autrefois. « Tous autour de moi, les bisounours !» dit encore Gros Bisou. À ce moment-là, du jaune, du vert, du rouge, du bleu, toutes les couleurs de la terre sortirent comme des fusées de l'arrosoir. On aurait dit un immense feu d'artifice. La rue et les jardins étaient devenus comme avant. Tout à coup, une fusée rose, plus forte que les autres, sauta au visage de Cœur de Pierre. Celui-ci prit ses jambes à son cou et s'enfuit, poursuivi par la fusée. « Au secours !» criait-il. « Du rose, c'est la plus horrible des couleurs, mais je trouverai autre chose, bisounours. » Les bisounours le regardèrent partir ainsi en riant. Nicolas, qui était maintenant tout à fait normal, s'approcha d'eux. « Oh bisounours, je suis content de vous retrouver. Grâce à vous, le monde est bien plus joli. »« Ah, tu vois, dit Gros Chéri. Rentre chez toi maintenant, Nicolas. Tout ira mieux. » Et dans une pluie de couleurs, les bisounours remontèrent vers leur planète. Un jour, sans doute, ils reviendront sur Terre pour aider encore leurs amis.